19h sur Esaü TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans ce journal, nous écouterons des parents d'élèves à la suite des résultats catastrophiques du brevet d'études de premier cycle. Plus de 8 élèves sur 10 ont échoué à cet examen. À Togben, un arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi et précisément dans les environs d'un site de dragage de sable, on observe de mystérieux effondrements de maisons. Esaü TV est allé constater. Et 100 jours de gouvernance à la Patrice Talon, le député Jean-Michel Abimbola apprécie. Merci de nous suivre. Après les désastres causés par les inondations à Togben, les populations de cette localité vivent toujours un calvaire. Certaines populations se sont vues délogées de leur maison. Mystérieusement, les briques des bâtisses tombent pièce par pièce. Une fois encore, les habitants attribuent la cause de leur malheur au site de dragage. Enoch Laradé a fait le constat. Pour vous. Les populations de Togben se sentent menacées par ces murs lézardés, ces maisons écroulées et d'autres carrément abandonnées. Les populations de cette localité attribuent la source de leur malheur au site de dragage de sable lagunaire. Et pourtant, le ministre du cadre de vie aurait constaté un non-respect de cahier de charge des promoteurs de ces sites de dragage. Mais bien avant cette fermeture, les conséquences de cette exploitation de sable lagunaire sont palpables. Oh, quand des bois et de fiers ont bon, miro problème ne douemi. Mais moi, à des miro fila y mi mon coton. C'est à cause de l'extraction du sable que nous avons ces problèmes. Lorsqu'il commence l'extraction de sable, la terre tremble. Nous avons dû déménager et en moins de 3 ans déjà, les mêmes difficultés se répètent. Togben est situé dans la banlieue d'Abomey-Calavi, dans l'arrondissement de Godomè. Et les populations de cette localité lancent leurs cris de détresse. Nous lançons un appel au chef de l'État qu'il nous vienne en aide face à cette situation. À qui donc la faute? Est-on tenté de se demander? Les sites de dragage toujours fermés, mais pour l'heure, les populations sont... Hier, les résultats du BEPC ont été proclamés. Une catastrophe cette année. Le taux national de réussite au brevet d'études du premier cycle, session de juin 2016, est de 16%, soit 84% d'échecs. Autrement, plus de 8 élèves sur 10 ont échoué. Certains parents d'élèves tentent des explications à cet échec cuisant sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont au micro Esaü TV de Leandro Kodo. Les résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC, session juin 2016, sont connus depuis ce lundi 11 juillet. À l'instar du certificat d'études primaires CEP, c'est un désastre qu'on observe car le taux de réussite national au BEPC est de 16%, soit plus de 8 élèves sur 10 ont échoué à cet examen. Quelques parents d'élèves à la quête des résultats essaient d'expliquer les conditions d'échec ou de réussite des leurs. Je l'ai gardée pas trop sévère, je ne suis pas trop sévère avec elle, mais je lui donne les conseils de travailler, d'apprendre, et elle a suivi mes conseils au cours de l'année, hein, comme ça. Je n'ai pas pris les répétiteurs, mais avec les conseils que je lui donne, elle aussi a obéi à cela. Au nombre de ces conditions, il y a le fait de lui prendre un encadreur à la maison. J'ai essayé de lui prendre un encadreur à la maison. J'ai essayé de faire un suivi rigoureux de tout de tous les cours avec elle. Écoutez, quand elle revient de la maison, j'essaie de voir un peu comment est-ce que je peux l'accompagner en tant que parent d'élève, l'assister par rapport à certaines explications dans ses cours, aller régulièrement dans son établissement pour prendre des informations par rapport à l'évolution des cours, de son comportement en classe. Et donc, par rapport à tout ça, j'ai essayé de faire un suivi rigoureux et je m'en réjouis que tous les sacrifices consentis, toutes ces heures passées avec elle et à l'assister ont pu payer finalement. Donc je suis très satisfait de ce qu'elle a pu donner comme résultat.
Autrefois appelé quartier latin d'Afrique, le Bénin s'illustre négativement désormais de par ses résultats observés. Les causes de ce désastre pourraient être le système APC, entendez approche par compétence, l'indisponibilité des parents ou encore le manque d'engagement de ses élèves. Aujourd'hui, les causes de cet échec sont multiples. Nous remarquons d'abord que les enfants n'étudient plus vraiment, que les parents aussi ont démissionné, les parents ne restent plus du tout à la maison, ils s'appliquent à la poursuite effrénée du gain, on veut gagner de l'argent à tout prix. On n'a plus le temps de vraiment contrôler les enfants en ce qui concerne les devoirs de maison, on ne suit plus rien. En un mot, les parents ont déserté les maisons, on dirait que les enfants sont de nos jours des orphelins. Avoir un pays qui, dans le temps, a été quartier latin de l'Afrique, devenu pratiquement un quartier, je n'ose pas dire, le quartier chrétien de l'Afrique, c'est pas sérieux. Donc, il faut que ces résultats interpellent le gouvernement, la conscience des parents, eux-mêmes les enseignants, afin qu'ils prennent des mesures, des résolutions importantes pour changer les choses à l'avenir. Au niveau départemental, l'Atlantique littoral arrive en tête avec 21,08%, suivi du Borgou à Libori avec 15,08%. En troisième position, Lomé Plateau avec 14,47%. Le Zoukoline totalise 13,48%. En cinquième position, le Monokoufo avec 13,18%. La Takoratonga tient enfin la lanterne rouge avec 11,98%. Prévu dans quelques heures, la proclamation des résultats du baccalauréat session 2016 devrait livrer son verdict. Un verdict qu'on espère meilleur au précédent. Marquons la petite pause des unes du jour avec Sylvie Kounapo. Le Matin titre à sa une de ce jour qu'ils ont trahi Talon. Ils, ce sont les membres de la Commission technique nationale des réformes institutionnelles et politiques. À en croire Le Matin, le paiement de 500 millions de francs CFA à cette commission est un acte qui trahit les idéaux du concept de la rupture. Ce quotidien peut se rassurer puisqu'à travers les colonnes du journal Les Pharaons, Djogbenou justifie les 10 millions perçus par chaque membre de sa commission. Concernant le concours de 2015 annulé, Les Pharaons a publié à sa page 3 les noms des personnalités impliquées dans les cas de fraude. L'économiste apporte la nouvelle selon laquelle bientôt il aura le recrutement de 10 000 enseignants au primaire et au secondaire. En attendant le recrutement, l'autre vision informe que le taux de réussite du baccalauréat 2016 est 43%. Il précise que les résultats seront proclamés jeudi. Les Pharaons confirment que les candidats au bac seront fixés sur le sort ce jeudi. Concernant le BEPC, 12 collèges publics et 94 collèges privés ont donné un taux de 0% sur le plan national. De ces résultats, Mutation conclut que qui sème la paresse récolte l'échec. Quelques informations sur le sport. Les Pharaons informent que la justice est aux trousses de Anjorin et consorts parce qu'il avait été élu en violation d'une décision du tribunal. Nord-Sud Quotidien confirme qu'après le hold-up à la FBF, il y a mandat d'arrêt contre Anjorin, Paraíso et Si. Le pays émergent renchérit que des mandats d'arrêt sont délivrés contre les membres de la FBF et du CONOR. Il crie le chef de l'État au secours pour sauver le football béninois. Plus de 3 mois que le président Patrice Talon dirige le Bénin, même si actuellement le président est à Paris, ses œuvres en 100 jours de pouvoir sont en décryptage. Jean-Michel Abimbola, député à l'Assemblée nationale et ancien ministre du régime Yahi, se prononce sur les 100 jours de gestion du régime Talon, notamment la suspension des concours dits frauduleux. On l'écoute au micro Esaü TV avec Kader Achiro. Je pense que c'est une mode, ou c'est une façon de faire qui nous est arrivée d'ailleurs, où on parle du bilan des 100 jours. Bon, je pense que c'est un abus de langage, c'est impossible de faire un bilan au bout de 100 jours. Au bout de 100 jours, nous pouvons nous faire une idée du type de gouvernance. Nous pouvons nous faire une idée, c'est-à-dire que le gouvernement en place peut donner le ton, peut nous rassurer un peu sur sa bonne volonté ou pas. Donc sur ça, effectivement, depuis 3 mois maintenant, nous avons vu à l'œuvre le gouvernement du président Patrice Talon
Et nous avons vu que manifestement, le président Talon est décidé à réformer notre pays. Le président Talon, avec son gouvernement, est décidé, effectivement, disons, à rompre avec une certaine façon de faire par le passé, à rompre avec une certaine gouvernance. Donc cela, personne n'en doute aujourd'hui. Et il y a eu plusieurs exemples, à travers d'abord la commission pour les réformes politiques et institutionnelles, la commission en ce qui concerne les concours dits frauduleux, les différentes commissions qui sont mises en place pour réfléchir sur certaines thématiques telles que le tourisme, telles que le numérique, etc. Donc on voit bien qu'il y a une nouvelle tonalité. On voit bien également qu'il y a un nouveau style, un style qui, disons, est moins tapageur, un style qui est moins hyper médiatique, un style qui est moins hyper centré, hyper personnalisé. Toute réforme, tout changement, a fortiori toute rupture, c'est forcément douloureux. Donc il doit y avoir chez beaucoup de nos concitoyens, disons, au moins une déstabilisation, parce qu'on fait autrement. Chez certains, peut-être qui étaient les grands bénéficiaires, il peut y avoir, du passé, il peut y avoir une amertume. Le gouvernement a annulé les concours, mais le gouvernement immédiatement a fait savoir que de nouveaux concours seraient organisés. Toute décision gouvernementale est une décision politique. Alors, ce n'est pas parce que c'est politique que c'est politicien. Ce n'est pas parce que c'est politique que c'est condamnable. Donc oui, ça peut être une décision politique, mais ça peut être également une bonne décision, comme je l'ai dit, pour montrer que les temps ont changé, pour montrer que désormais tous les Béninois sont égaux, pour montrer désormais que les passe-droits, les abus, effectivement, et les violations de textes ne seront plus de mise. En croire le communiqué du Conseil des ministres, il y aurait eu 23 points qu'on peut appeler, c'est une litote, on va dire, de dysfonctionnement. Bon, alors, tout cela peut-être peut justifier une annulation. Mais l'essentiel, c'est de continuer de donner des chances à nos jeunes, de continuer de donner des chances aux Béninois qui ont le niveau pour pouvoir passer le concours sans qu'effectivement il y ait une distorsion au niveau de la compétition. On reste avec Kader Achirou pour toujours parler des 100 jours d'exercice du gouvernement Talon. Cette fois-ci, aidé de Lucien Assogba et Komlanvi Agbonglo, tous deux doctorats en droit à la faculté de droit et de sciences politiques FADESP à l'université d'Abomey-Calavi, ils nous résument le Bénin depuis Talon. 6 avril 2016, 6 juillet 2016. Cela fait 100 jours que le président Patrice Athanase Guillaume Talon dirige en mode rupture avec un nouveau départ le Bénin. En 3 mois de gouvernance, le gouvernement Talon a pris plusieurs décisions que d'aucuns qualifient de décisions salvatrices, et ce dans plusieurs secteurs. On peut citer l'annulation des concours organisés frauduleusement, un concours auquel des gens ont été frauduleusement admis. On peut voir la nomination des 12 préfets de département et la désignation donc, des chefs-lieux, la décision de payer la dette intérieure et plusieurs autres décisions, et je crois que ce sont des décisions qui sont salutaires. Au cours de ce trimestre de gestion étatique, tout n'a pas été rose pour le régime Talon. Les braquages sont récurrents, faisant de l'insécurité un phénomène grandissant et le délestage qui dicte sa loi aux Béninois. Outre cela, il faut évoquer également la décision de fermeture de certaines ambassades et consulats du Bénin dans le monde. On a pu constater comme une sorte de recul ou un non-respect des droits des citoyens, c'est la criminalité. Comme autre recul, est-ce que c'est un recul? Je ne suis pas diplomate pour le dire. C'est la décision qui a été prise de fermer certaines ambassades. Est-ce que c'est une véritable bonne décision? Je n'en sais véritablement rien. Mais je crois que si la décision a été prise d'ouvrir ces ambassades, c'est certainement sur une très bonne base. Mais fermer la porte, fermer les ambassades, c'est en quelque sorte fermer la porte avec non seulement les citoyens béninois qui sont dans ces États, mais c'est fermer également la porte aux relations économiques et diplomatiques qui pourraient exister entre le Bénin et les États où l'ambassade est fermée. Je crois qu'ils peuvent mieux faire et on peut les encourager à mieux faire.
C'est vrai que sur certaines questions, on note un peu de précipitation. Alors ce que je voulais, si je peux donc dire quelque chose, opiner vraiment sur la question, je peux demander donc au gouvernement sur un certain nombre de questions de prendre un peu de temps. Un peu de temps, parce qu'il ne faut pas que ça ressemble un peu un pas en avant, deux pas en arrière. Rendre une décision, revenir sur la même décision, ça ne fait pas sérieux. Pour Lucien Assogba, le gouvernement devrait impérativement régler la question d'insécurité, mais aussi revoir la décision relative à la poursuite des acteurs et co-auteurs des actes de vindicte populaire afin que les paisibles populations puissent dormir sur leur laurier. Pour finir ce journal, allons hors du Bénin avec Milka Laourou, c'est la page Inter. Dans le nord du Mali et plus précisément à Gao, l'armée a ouvert le feu sur un rassemblement d'opposants ce mardi 12 juillet. 2 personnes ont été tuées et plusieurs blessées. Selon le blogueur Abdoul Aïga, les protestataires avaient appelé à une marche patriotique dans la ville depuis plusieurs jours via les réseaux sociaux. Du Mali, rendons-nous au Togo où depuis ce lundi 11 juillet, une centaine de personnes venues de milieux universitaires, politiques et de la société civile réfléchissent ensemble aux voies nécessaires pouvant permettre d'amorcer les réformes sans heurte. Au premier jour des travaux, on comprend que celles-ci sont nécessaires, mais qu'elles ne se feront pas sans consensus. Les réformes figuraient dans les recommandations de la commission Vérité, Justice et Réconciliation qui a enquêté et écouté les Togolais sur les événements politiques survenus entre 1958 et 2005. Après le Conseil de sécurité de l'ONU qui a condamné les violences au Soudan du Sud et exhorté le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar à ramener le calme dans le pays, c'est le secrétaire général Ban Ki-moon qui est monté au créneau lundi. Il a exprimé devant les journalistes sa très grande frustration dans un discours à charge contre le Conseil de sécurité qu'il a jugé trop passif et à qui il a commandé de prendre des mesures très rapidement. Toujours à l'étranger, le président sud-africain Jacob Zuma est en visite officielle en France. Cette visite participe au centenaire de la bataille de la Somme, l'une des batailles les plus sanglantes de la Première Guerre mondiale qui a opposé Britanniques et Français aux Allemands. Jacob Zuma sera ce mardi 12 juillet à Longueval où a eu lieu la bataille du Bois d'Elleville à laquelle ont participé des soldats sud-africains qui combattaient parmi les troupes de l'Empire britannique. Fermons cette page de l'actualité hors de nos frontières avec l'entrée en collision de 2 trains dans le sud de l'Italie. Au moins 10 personnes ont trouvé la mort et des dizaines d'autres ont été blessées dans cet accident ferroviaire survenu dans la région des Pouilles ce mardi 12 juillet. Selon des enquêteurs, il se pourrait que la collision ait été causée par une erreur humaine. Si vous choisissez de vivre, profitez intensément de chaque instant de cette vie. Et c'est sur cette pensée que je prends congé de vous. Merci d'avoir suivi cette édition du journal sur Esaü TV et bonsoir.